Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, l'Église nous fait sauter un peu puisqu'on passe au chapitre 7 de l'Évangile de Saint Jean pour un texte un peu découpé, haché. Mais bon, vous allez voir une fois que... quand on lit la façon dont les blocs ont été rajoutés, c'est tout à fait compréhensible. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Cependant, la fête juive des Tentes était proche, et lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route lui aussi, sans se faire voir, et presque secrètement. Alors qu'on en était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « Mais n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Mais vous me connaissez et vous savez d'où je suis, je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique. Celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais, alors, voilà. Ce que cherche à nous expliquer Jean ici, c'est que, effectivement, ça commence à être un petit peu chaud, je vous l'avais dit, à partir du chapitre 7, ça, les Juifs commencent dans l'évangile de Jean à vouloir liquider Jésus, le lapider et trouver un moyen de le... Bon. Et donc, en fait, il y a toute une discussion dans ce chapitre où, en effet, les frères lui disent « Mais si, tu devrais venir à la fête des Tentes. » Et puis, voilà. Et puis, lui, Jésus dit « Mais non, moi, j'y vais pas, c'est trop dangereux. » Et puis, à la fin, une fois que les autres sont partis, il y va quand même. Il y va un peu incognito. Là. Et puis, je pense que, voilà, la pression doit être trop forte, l'envie trop présente. Et le voilà qui se retrouve rapidement sur l'esplanade du temple en train d'enseigner, donc normalement en train d'expliquer la parole et de dire des choses très bien. Et alors là, on a un texte qui est tout à fait dans l'ironie de Jean, puisque les gens, alors les Juifs qui sont là et qui le reconnaissent disent « Mais dis-donc, c'est pas lui que les chefs voulaient, alors bon, tuer probablement pas, mais en tout cas mettre la main dessus. » Et ils se disent « Mais comment ça se fait qu'il parle librement ? Est-ce que ça serait qu'en fait... voilà, est-ce que nos chefs se seraient rendus compte qu'en fait, non, en fait c'est bien lui le Messie et qu'il ne faut pas l'arrêter, quoi. » On sait bien que ça ne sera jamais le cas, hein, mais bon, voilà. Jean a un certain degré d'humour, hein, voilà. Bon, après, il continue sur ce malentendu qu'il nous a déjà fait sur l'origine de Jésus, l'origine géographique et l'origine divine. Alors, cette histoire d'origine du Messie, c'est un sujet, et ça fait partie des grands sujets aussi de préoccupation des Juifs. Vous voyez que dans la religion juive, il y a beaucoup d'inconnus, hein, on l'a vu. La date du jugement dernier, le pardon de Dieu, voilà. Tout ça, on ne sait pas. Et l'origine du Messie, pourquoi ? Parce que si, en effet, il y a un Messie qui doit venir pour juger, il serait bon qu'on le reconnaisse. Sujet qu'on connaît, quand même. Hein. Alors, il y a plusieurs... vous savez, comme dans tout ce système des textes saints, vous avez un certain nombre de prophètes qui ont eu des idées, puis qui se sont mis à écrire, et voilà. Donc effectivement, vous avez en effet des textes assez récents, comme Enoch ou Esdras, donc qui sont des prophètes, ont en effet parlé de cette hypothèse, d'où viendrait le Messie, mais sans apporter vraiment de réponse. On trouve dans le Siracide, qui lui, alors là, le texte du Siracide, c'est vraiment un des derniers textes de l'Ancien Testament. Il y aurait également un passage dans lequel on suggère que le Messie, en fait, serait déjà présent au milieu des hommes, mais que personne, il serait présent incognito, et que, en fait, on se rendrait compte qu'il est le Messie uniquement parce que, d'une part, il ferait des choses assez exceptionnelles, et en plus, il y aurait un certain nombre de grands mouvements, enfin, en tout cas, de grands miracles qui seraient intervenus au cours de la Genèse, par exemple, qui se reproduiraient, voilà. Et c'est ça
C'est ça l'idée d'ailleurs, il y a même une liste de, je ne me rappelle plus, 5 ou 7 signes, voilà, qui étaient dans l'Ancien Testament et qui se retrouvent, ouais. Bon. Et donc voilà, donc c'est à partir de là, c'est toute la discussion, comment reconnaître le Messie, voilà. Où est Wally? Je vais bien dire. Voilà. Alors, évidemment, là encore, on est dans la logique un petit peu ironique de notre ami Jean qui dit « Ah bah oui, mais lui, on sait d'où il vient. Or, le Messie, on n'est pas supposé savoir d'où il vient. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie. » Voilà. Et d'autres qui disent... Et donc, vous voyez qu'en effet, le peuple juif est complètement désemparé par rapport au phénomène Jésus. Ce qui est quelque chose qu'on a vu par ailleurs. Hein, quand Siméon disait que cet jeune homme est venu pour diviser, plutôt que pour régner. Voilà. On finit bien entendu par l'heure qui n'est pas venue, hein, comme on l'a déjà rencontré, le livre des signes et le livre de l'heure. Et donc l'heure n'est pas venue et on va bien entendu retrouver ça un petit peu comme un leitmotiv au cours de cette première partie des chapitres 1 et 12 qu'on appelle le livre des signes. Voilà, voilà pour ce qui est de l'origine supposée du Messie et se pose toujours la même question. Jésus est-il le Christ? Voilà, je vous rappelle qu'à partir du 8 avril, je ferai la lecture de la Passion de Saint Jean dans son intégralité. À bientôt.